est 17h30 à N'Djamena, 18h30 à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale consacrée à la mort d'Idriss Déby. Il était 11h ce matin lorsque des militaires ont annoncé le décès d'Idriss Déby des suites de ses blessures au front, disent les militaires, lors de combats contre un groupe rebelle. Le FACT, c'est son fils Mahamat Idriss Déby qui lui succède provisoirement en devenant président du Conseil militaire de transition de la République. La France a réagi, elle dit perdre un ami courageux, elle souligne aussi l'importance d'une transition pacifique. Paris se dit attentif à la stabilité du Tchad. Et on va en parler sur toute cette question, notamment du G5 Sahel. Bienvenue donc à vous si vous nous rejoignez. Ousmane Diaye, rédacteur en chef du service Afrique, est avec nous. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Roland Marchal, chercheur, est toujours avec nous. Rebonsoir à vous, Roland Marchal. Ousmane Diaye, la question qu'on aimerait vous poser à vous qui suivez l'actualité africaine et qui êtes un fin observateur, quelle est la portée de cet événement au fond ? La portée politique, elle est importante. Je pense qu'on entre dans une zone grise où les cartes vont forcément devoir se rebattre parce que déjà, dans l'entourage de Déby, il y avait déjà des fissures très importantes, des fissures liées au groupe ethnique, les Agawa, liées à la famille. Et je pense que la famille, en tout cas le clan Déby, n'est pas si uni que ça. Il y avait des divisions. Je pense qu'aussi il y a une portée au niveau sous-régional. La réaction de la France est très intéressante parce que dans le cadre du G5 Sahel, il y a eu déjà le coup de force malien où la France appelait à une transition démocratique. Et là, il faut noter, les mots sont importants, la France appelle à une transition pacifique. Ce qui dénote d'une forme de principe à géométrie variable et qui va être intenable dans le cadre du G5 Sahel. Comment pourra-t-on justifier, par exemple au Tchad, que les militaires décident de qui est le président, ce qu'on refuse au Mali. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi la nuance entre démocratique et pacifique? Ça veut dire, en gros, là, la démocratie, c'est pas l'urgence. Oui, c'est pas l'urgence. Il faut juste qu'il n'y ait pas de diffusion de sang. Oui, c'est ça. On demande une transition pacifique. Ça veut dire, voilà, on acte et on reconnaît le principe monarchique de dévolution du pouvoir déjà. Or, une des décisions, une des axes les plus importants définis par Emmanuel Macron lors des derniers sommets du G5 Sahel, c'est de dire que la crise du Sahel est une crise de la gouvernance aussi. Or, là, on a un problème de gouvernance et on décide de dire on n'a rien vu, c'est normal, le processus de transition est normal. Or, là, déjà, on a vu Florence Parly parler d'une transition, mais la transition est déjà faite. La transition est déjà faite. Il y a un Conseil national de transition. Il est présidé par le fils Déby. De quoi parle la France quand elle parle de transition? Roland Marchal, de quoi parle la France quand elle parle de transition? C'est vrai, c'est tout à fait choquant, disons, par rapport aux principes normaux d'une diplomatie occidentale. Je pense que ça va être assez intéressant également de regarder la position américaine pour voir comment si elle se situe dans la droite ligne de l'Élysée, ou si au contraire, il rappelle quand même un certain nombre d'évidences. La France est la seule puissance qui a d'ailleurs réagi jusqu'à présent. Et maintenant, ce qu'il faut, je crois que quand ils appellent à une transition pacifique, c'est, je crois, une inquiétude fondamentale qui est aussi partagée par les observateurs, qui est que, disons, le scénario d'une nuit des longs couteaux, au sein du groupe dirigeant et notamment au sein de la DGCE, de la garde présidentielle, est un scénario, disons, qu'il faut considérer. Peut-être pas le plus probable, mais lequel, pardon le scénario d'une nuit des longs couteaux, c'est-à-dire que les dirigeants de la DGCE, les commandants de la DGCE vont se battre entre eux pour éliminer des rivaux, parce que chacun pense qu'il a le droit d'être au pouvoir. L'idée d'une monarchie ethno, je ne crois pas qu'elle soit partagée par beaucoup de Zagawa. Indépendamment de ce que pense l'opposition politique et la population tchadienne. Donc il va y avoir des tensions très fortes. Les groupes d'opposition vont agir, ils ne vont pas simplement agir militairement comme les RDMI, c'est aussi des gens qui sont dans le cercle familial et qui aujourd'hui, d'une certaine façon, avec la mort d'Idriss Déby, peuvent se réintroduire et peser pour d'autres scénarios. Et n'oublions pas, nous parlons d'un nouveau dirigeant, Mahamat, qui n'a pas forcément, dans les milieux tchadiens, dans les milieux militaires tchadiens, la meilleure des réputations. On lui a beaucoup reproché de parler beaucoup à la télévision quand il était chef au Mali et de ne pas être à l'inverse de son père. Et n'oublions pas, il a 37 ans. C'est-à-dire que dans un pays où l'âge compte, la seniorité compte, il est vu comme vraiment le fils de. Et je crois que c'est le pire des justifications pour devenir justifié. Il faut qu'on avance sur le G5 Sahel. Parce que c'est très intéressant. Il faut toujours rappeler que
Idriss Déby, aux dernières élections, avait fait voter une constitution qui ramenait l'âge pour être candidat à la présidentielle, qui le relevait pour exclure un des candidats qui avait 39 ans, succès Masra. Et là, pour le coup, la question de l'âge ne se pose plus comme un coup de baguette magique. Ousmane Diaye, j'aimerais vous entendre sur ce G5 Sahel. On dit que le Tchad est un pilier. On dit qu'Idriss Déby était le gendarme même du Sahel. Est-ce que vous pensez que les faits sont... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est exagéré, cette dimension d'une armée régionale surpuissante? En fait, surpuissante, non. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir aussi une sorte de géographie militaire du Sahel. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que les armées dans le G5 Sahel, c'est des armées qui étaient tellement déstructurées, tellement à l'agonie, que le Tchad, au royaume des aveugles, le borgne est toujours roi. Pour moi, c'est ce qui se passe avec l'armée tchadienne. C'est-à-dire, certes, elle est efficace, mais il faut voir le nombre de dossiers, le nombre de victimes civiles. Du point de vue de la méthode, ce n'est pas une armée classique. Par contre, ils ont un esprit grillé, parce qu'évidemment, ils s'appuient sur un noyau qui sont les Agawa, qui ont une grande culture guerrière. Donc je pense que c'est une armée qui procède presque comme une milice. Même si elle fait le boulot, et par moments elle a fait le boulot, je ne veux absolument pas, enfin, je trouve que c'est exagéré, et il y a une dimension qui relève de la mythification et du héros que Idriss Déby a beaucoup construit à coup d'images. Je pense qu'aussi, Idriss Déby, certes, il était au front, mais il y a toujours eu des mises en scène de Déby le soldat, Déby le chef de guerre sous une tente, etc. Je ne pense pas que la présence d'Idriss Déby soit une nécessité de facto au front. Mais ça rentre dans une construction, je pense, sur laquelle il a appuyé, parce que politiquement, c'était rentable. C'est-à-dire dans un Sahel où les armées les plus puissantes sont tenues hors du cadre du G5 Sahel, parce que pour moi, les armées les plus puissantes au Sahel, il est évident que l'armée nigériane, qui est un pays du Sahel, mais qui n'est pas dans le G5 Sahel, est plus professionnelle et plus puissante. Une armée comme le Sénégal est supérieure à l'armée. Non, mais même je pense, même plus puissante militairement, en termes d'effectifs, etc. Alors justement, il faut bien savoir que le soutien de la France à Idriss Déby ne date pas de la montée en puissance des djihadistes au Mali, ne date pas de ce G5 Sahel. Il remonte à 30 ans, mais tout de même, ce G5 Sahel, il a jeté une lumière, on va dire crue, sur ce soutien d'effectifs de la France à Idriss Déby. Grégory Fontana s'est penché sur le sujet. 30 ans d'histoire commune et un événement qui va tout accélérer. Il y a 8 ans, la France a besoin du Tchad pour stopper l'offensive islamiste au Mali. Message reçu par Idriss Déby, l'occasion pour lui de remettre son pays sur le devant de la scène régionale, sous le regard de la communauté internationale. C'est une menace nouvelle, en fait, disons, pour le continent. Ça date de 2011, disons 2012, après le désordre qui est arrivé en Libye. Donc, qui aurait cru que si la France n'avait pas intervenu en 2014, je crois, au Mali, tout le monde dormait? Le Tchad sera en première ligne dans l'opération Serval qui deviendra Barkhane, dont les soldats paieront un très lourd tribut. L'armée tchadienne, forte de 40 000 à 65 000 soldats, selon les estimations, devient aux yeux des Occidentaux la plus aguerrie du G5 Sahel. Des soldats tchadiens conseillés et formés par la France, qui établit le commandement de la force Barkhane sur la base aérienne de N'Djamena. C'est de là que sont supervisées toutes les opérations dans la lutte contre les djihadistes. Le Tchad, un allié incontournable dans la région, à même de déployer ses soldats sur n'importe quel théâtre d'opération extérieure. C'est quand même localement, parmi les pays sahéliens, le partenaire aujourd'hui qui tient la route. Au milieu d'une très forte zone de turbulence, vous prenez au nord la Libye, regardez dans quel état est le pays. Maintenir la stabilité dans cette zone, c'est quand même important pour pouvoir contenir un petit peu toutes ces menaces. Le Tchad a su jouer ces dernières années la carte de la diplomatie militaire tout en consolidant ses alliances politiques. Échange de bons procédés, c'est notamment à la demande d'Idriss Déby que la France est directement intervenue sur le territoire tchadien en bombardant il y a 2 ans une colonne rebelle qui menaçait la capitale tchadienne. Roland Marchal, la France perd-elle le gendarme du Sahel ? Oui, je ne crois pas que Idriss Déby ait eu la capacité d'être le gendarme du Sahel, parce qu'il a quand même, ça fait 8 ans que les troubles durent au Mali, se sont étendus au Burkina Faso, au Niger, au Tchad même, et Idriss Déby était quand même en difficulté.
y compris dans son propre pays. Donc non, c'était quelqu'un qui avait sans doute cette ambition-là, il ne l'a jamais été. Et si vous voulez, cet accent mis de façon très unilatérale sur le fait que c'est un allié indispensable, c'est quelque chose qui peut-être aujourd'hui, compte tenu de la disparition d'Idriss Déby, peut être reconsidéré. Et je crois que si on regarde en termes de politique française, on peut aussi se dire, bon, un événement important s'est passé, les cartes sont en train d'être rejouées, peut-être que la France aussi, elle peut dire, finalement, en prenant au sérieux le discours de Macron lui-même, peut-être cette crise, c'est une crise de gouvernance, et donc une armée, et surtout l'armée tchadienne, sont incapables de régler ça. Pensons les choses, pensons cette crise autrement, regardons ces groupes armés autrement que simplement comme des groupes terroristes et définissons une nouvelle stratégie où il y aura un volant militaire, il y aura un volant peut-être encore G5, mais arrêtons de donner cette priorité de fait, soit du côté français, soit du côté de nos alliés, à ceux qui sont capables de faire sortir leurs soldats sur le terrain. C'est pas ça simplement la lutte antiterroriste. Une bonne partie des groupes qui se battent aujourd'hui au Mali ont cette étiquette-là et peut-être ne le sont pas tant que ça. Il faut réfléchir et il faut arrêter de simplement raisonner avec des slogans comme on a tendance aujourd'hui de le faire à Paris. On va écouter quelques réactions dans un instant, mais d'abord, Ousmane, j'aimerais vous entendre sur le fait que des dirigeants de démocratie africaine, en l'occurrence par exemple le président du Sénégal, Macky Sall, ne réagissent pas à l'heure qu'il est. Pourquoi ? Enfin, je pense que c'est juste une question de timing. Vous pensez ? Je pense que c'est un peu tôt pour donner du sens à une non-réaction. Je pense que c'est juste une question de temps. Ouais. Alors on va avoir le service minimum de toute le façon. service minimum, ils vont tous le faire. Comme vous dites, la question qui est délicate, je crois, c'est il va être très difficile de parler de la mort d'Idriss Déby et de donner les condoléances à la famille, ce qui est nécessaire, avec un positionnement vis-à-vis de ce comité militaire. Ouais. Et là, je pense qu'en Afrique, les dirigeants africains voient ça avec beaucoup plus de retenue que notre ministre de la Défense. Ouais. Ousmane, vous ne lisez pas dans le mar du café, mais tout de même, est-ce que la France peut dire aujourd'hui, bon, on se réunit autour de la table en tant que partenaire, effectivement, dans le cadre y compris de ce G5 Sahel, mais vous discutez avec l'opposition et cette rébellion. Est-ce que cette rébellion, le FACT, elle peut avoir du crédit aux yeux de la France ? Parce que quand vous écoutez parler, la France, c'est la confirmation de la doctrine qui est jusqu'ici en cours. Pour le moment, la disparition d'Idriss Déby ne remet en cause en rien la doctrine française. Au contraire, elle la confirme. Et quand même, quand vous lisez le communiqué de l'Élysée, on pose même les jalons pour travailler avec le Conseil national. Elle ne se prononce pas sur la rébellion elle-même, en fait. Transition, ça veut dire... De toute façon, c'est comme s'il était mort de mort naturelle, au fond. Mais il faut comprendre une chose, que cette rébellion est un avatar de la rébellion de 2018 que la France avait stoppée. En fait, la France n'est pas un pays neutre au Tchad. Elle est co-belligérante. La France... Elle est actrice. Elle est actrice. La France a stoppé, il y a 2 ans, l'avancée des rebelles. En 2006-2008, c'est la France qui sauve Idriss Déby, alors que les rebelles étaient à l'assaut du palais. Donc c'est la 3e ou 4e tentative, et à chaque fois, c'est la France qui, militairement, inverse la position. Donc, si la France décide, je ne vois pas qu'est-ce qui a changé pour que la France passe de alliés contre les rebelles à une forme d'exigence à inclure les rebelles. Je pense que jusqu'au bout... N'oubliez pas ce que vous voulez dire, pardonnez-moi, mais juste quand même la réaction, puisque le Tchad, on le dit, est vu à tort ou à raison comme un pilier de la stabilité dans la région. Il y a forcément des réactions tout de même en Afrique sur ces salutations, notamment sur son rôle, celui de son armée. Écoutez par exemple l'ancien ministre de l'Intérieur du Niger, Idi Ango, qui a connu Idriss Déby à la fin des années 1990, ou encore l'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara. Maintenant, le Tchad est un pilier sécuritaire important, pas seulement pour le Sahel, mais aussi même pour l'Afrique centrale. Et en tant que pilier sécuritaire important, si ce pilier venait d'être déstabilisé, forcément, ça se ressentirait dans les pays qui sont concernés par cela. Et au premier rang de ces pays, nous avons forcément notre pays, le Mali. Ce qui nous interpelle, nous, moi, en tant que simple citoyen sahélien, simple citoyen nigérien, j'ai été frappé par le silence de nos autorités, les autorités de G5 Sahel. Quand le Tchad avait été attaqué il y a quelques jours, il y a quelques semaines, nous avons senti qu'il y avait un silence alors que la solidarité oblige le G5 Sahel à réagir. Non pas pour prendre parti, ne serait-ce qu'un appel à la paix entre les Tchadiens. À partir du moment où ce pays nous sert de rempart
et il a prouvé son utilité sur la question de la lutte contre le terrorisme. Sa perte va avoir des conséquences inévitables. Alors Roland Marchal, peut-être réagir d'abord. Ce sont intéressants les propos de l'ancien si vous ministre. voulez, oui, ils sont intéressants, mais comme observateur, je noterai que M. Moussa Mara est quand même pas très actif pour critiquer l'armée malienne, malgré toute l'aide qu'elle reçoit, pour qu'elle soit plus fonctionnelle, qu'elle défende les populations au lieu de les harasser comme elle le fait, et commettre des massacres comme elle le fait. Donc je trouve que, bon, avant de défendre Idriss Déby, il pourrait peut-être s'occuper à pourquoi son pays est incapable, 8 ans après ce qui s'est passé, de réagir comme décemment. Ça, c'est la première chose. Et puis, sur le Niger, quand même, la présence du contingent tchadien au Niger au moment des élections a suscité beaucoup d'interrogations parce qu'on a plutôt eu l'impression que ce contingent jouait un rôle en faveur du pouvoir en place et donc de l'actuel président, plutôt que contre les djihadistes. Donc, si vous voulez, il y a quand même... on voit quand même qu'il y a là des jeux d'alliance politique. On lui rend hommage comme on rend hommage à un allié politique, mais on est très loin de la discussion sur les groupes djihadistes. Et quand même, il faut raison garder. Si on commence à baptiser de djihadistes n'importe quel groupe, parce qu'il y a 3 Kalachnikov et ces gens sont musulmans, je ne sais pas où on va aller, mais certainement pas vers une résolution des conflits, ni au Sahel, ni ailleurs. Allez, on avance et direction N'Djamena, capitale du Tchad. Il est exactement 17h46 à N'Djamena. Aurélie Bazara Kibangoula, quelles sont les dernières informations à l'heure qu'il est et est-ce qu'on sait quand est-ce qu'auront lieu les obsèques d'Idriss Déby ? Alors, dernières informations, oui, N'Djamena est toujours sous le choc ce soir. La ville est toujours très calme, le centre-ville est quasiment désert. Les boutiques sont restées presque fermées toute la journée. On ne s'y attendait pas, nous a rétorqué un vendeur ambulant de mangue, encore sonné par la nouvelle. On perd un père de la nation, s'est exclamé un jeune militaire. Beaucoup ont fait le plein d'essence et de provisions ce matin. Ils se disent inquiets et craignent des combats, des affrontements en ville. D'autres sont moins inquiets et gardent l'oreille tendue en permanence à la radio nationale pour écouter les dernières informations et essayer d'en savoir un peu plus sur les circonstances du décès du président Idriss Déby Itno, qui serait mort au combat après 31 ans au pouvoir. Des communiqués sont toujours lus régulièrement à la radio par le porte-parole des armées, Azem Bermandoa. Pour les dernières informations, un conseil de transition militaire est mis en place, ça on le sait depuis ce matin. Il est dirigé par le fils du président, le général Mahamat Idriss Déby. Ce conseil a 15 membres. Il va gérer une transition de 18 mois. La charte a été adoptée. Ça veut dire que la Constitution est suspendue. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Un couvre-feu est instauré à 18 h. Un deuil national va durer 14 jours. Sur les obsèques, le programme a été diffusé. Idriss Déby, des obsèques sont prévues jeudi au président Idriss Déby Itno et il sera inhumé dans l'intimité familiale à Amdjaras, au nord-est du Tchad. Merci beaucoup Aurélie pour ces informations très complètes. Vous l'avez dit, obsèques qui vont sans doute se dérouler avec plusieurs phases. Les obsèques officielles, ce sera vendredi, dit-on, avec plusieurs officiels. Ousmane Lafrance ? Oh oui, sûrement. Jean-Yves Le Drian ou Emmanuel Macron ? Je ne sais pas. Ouais. Mais Roland Marchal, un dernier mot peut-être. On a 30 secondes pour terminer. Si vous deviez nous dire un mot. Non, je c'est crois une page que qui se tourne pour le Tchad en tout cas. C'est une page qui se tourne pour le Tchad, pour l'Afrique centrale, parce que ça va avoir aussi des effets en RCA notamment. En Centrafrique, oui. En Centrafrique, et puis évidemment pour le Sahel. Et donc c'est un moment où on pourrait espérer, s'il faut rêver, si on peut rêver un moment, on pourrait espérer que les dirigeants d'un certain nombre de pays, dont le nôtre, remettent un peu les choses sur la table et essayent de réfléchir autrement et peut-être bien mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Merci beaucoup Roland Marchal, merci Ousmane Diaye, rédacteur en chef du service Afrique de TV5 Monde. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'heure qu'il est. Plus d'informations évidemment sur les réseaux sociaux de TV5 Monde et sur notre site internet.